le Hyundai Bayon, atypique SUV de 4,18 mètres de long, vient seconder le Hyundai Kona, atypique SUV urbain de 4,20 mètres de long. Reste à savoir ce qu'apporte le nouveau Bayon par rapport au Kona, avec ce premier essai en version essence 100 chevaux à hybridation légère. Difficile de nier l'évidence, après lecture des scores d'Hyundai France en 2021. Sur les 8 modèles proposés dans la gamme, dont l'Ioniq, i10, i20 et i30 récemment restylés ou renouvelés, 2 SUV absorbent les 2/3 des immatriculations, plus de 27% pour le SUV urbain Kona, près de 40% pour le SUV compact Tucson. De là à commercialiser un nouveau SUV seulement 2 cm plus court que le Kona, il est un pas qu'Hyundai vient de franchir. Hyundai Bayon 2021 comme Opel avec ses Crossland et Mokka, ou Volkswagen avec ses T-Cross et T-Roc, Hyundai double son offre de SUV urbain, ce Bayon rejoint le Kona. Lancé en 2017, le Kona est disponible en essence, diesel, full hybride, 100% électrique et toujours en 4x4 dans certains pays. Mais il vise parfois trop haut pour le marché européen, friand de petits moteurs à essence, 120 chevaux minimum, de versions automatiques abordables, diesel 136 chevaux ou hybride 141 chevaux obligatoires, et de prix d'appel agressif, 24 050 € minimum, contre 18 850 € pour un Citroën C3 Aircross 110 chevaux. 3 arguments précisément avancés par le Bayon, réservé à l'Europe et fabriqué en Turquie sur les chaînes de Ly20, dont il reprend la plateforme et les moteurs. En attendant son imminente homologation, le nouveau Bayon viendra en concession avec 2 moteurs à essence, le modeste 1.2 litres 84 chevaux à 4 cylindres, surtout présent pour faire clignoter un prix d'appel, 17 850 € en unique finition Initia, et le moderne 3 cylindres turbo de 100 chevaux garni d'une hybridation légère 48 volts. Son principe ? Stocker l'énergie cinétique dans une petite batterie de 0,46 kWh, puis la restituer via l'alterno-démarreur de 10 kW pour soulager le moteur thermique à l'accélération ou le réveiller promptement après une phase de roue libre. Cette fonction, disponible en boîte mécanique comme en boîte robotisée à double embrayage, est vendue 1 300 € plus cher. S'il n'évolue jamais en mode 100% électrique, le Bayon hybride 48 volts s'est coupé son 3 cylindres à la décélération. Avec la boîte à vitesse manuelle 6 rapports, le Bayon 1.0 TEC 10 en chevaux débute à 20 150 € en finition Initia. L'intuitive à 22 400 € reçoit déjà beaucoup d'équipements supplémentaires, compteur numérique 10,25 pouces, écran central 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, radar et caméra de recul, jante alliage 16 pouces. La Creative à 24 600 € ne manque plus de rien, GPS à écran central 10,25 pouces, clé main libre, feu LED, jante 17 pouces, et l'exécutive implique la boîte robotisée à 27 600 € pour dégainer sa technoparade, conduite semi-autonome de niveau 2, stationnement semi-automatique, surveillance des angles morts. Les curieux pourront consulter la cascade d'équipements détaillés en page suivante et les autres, découvrir nos premières sensations au volant du Bayon 1.0 TEC 10 à boîte DCT7. En route. À conduire avec son pavillon abaissé de 5 cm par rapport au Kona, le Hyundai Bayon nous accueille davantage comme une berline haute qu'un 4x4 pur et dur. La planche de bord reprise de Ly20 renforce ce constat comme la position de conduite, dont la belle amplitude de réglage permet tantôt de dominer la route, tantôt de s'asseoir près du sol. Mieux vaut s'élever légèrement pour limiter les angles morts en ville, où le Bayon DCT7 se sent comme un poisson dans l'eau. Avis Hyundai Bayon hybride siège confortable et enveloppant, position de conduite facile à trouver, commande douce, le Bayon soigne la première impression. Assez disponible à bas régime, dénué de vibrations après le ralenti, le 3 cylindres ne se fait guère remarquer en milieu urbain. Il y fait briller son fameux alterno-démarreur, qui coupe le moteur bien avant l'arrêt à l'approche d'un feu rouge et le redémarre sans le moindre soubresaut. Seule difficulté dans une circulation en accordéon ? Anticiper le comportement du Bayon à la décélération, qui oscille entre totale roue libre quand le moteur se coupe et frein moteur assez marqué lorsque la batterie doit se régénérer. Ce mode roue libre disparaît toutefois en passant du mode éco, enclenché par défaut au démarrage, au mode normal, qui rend le frein moteur plus constant et la pédale d'accélérateur un peu plus réactive. Pas un luxe.
suffisant quand le conducteur roule seul. Le 3 cylindres 100 chevaux tire davantage la langue en charge ou dans les régions à relief comme celle de notre essai. La boîte DCT7 évite au moins de travailler soi-même pour rétrograder et devient plutôt réactive en mode sport, qui hâte encore d'un petit cran les performances. Performance du Bayon Essence. Malgré 20 chevaux de moins que le Kona Essence, le Bayon offre des performances équivalentes. Pour cause, son poids est inférieur de 300 kg. Ces dernières restent insuffisantes pour mettre en difficulté le châssis du Bayon, particulièrement plaisant dans les sinuosités. Direction franche et précise, train avant incisif, train arrière accompagnant la prise d'appui, ce SUV fait preuve d'une agilité inattendue et confirme les progrès aperçus sur la i20. Le Bayon semble ainsi plus léger à mener que le Kona, tout en se montrant plus confortable sur mauvaise route. Pas de quoi égaler le moelleux d'un Peugeot 2008, toutefois devenu moins dynamique sur route sinueuse. Comme quoi, notre galop d'essai se conclut sur autoroute, survolé sans complexe malgré les légers bruits d'air et de roulement souvent présents dans ces petits SUV issus de citadines polyvalentes. Restera à vérifier les consommations sur nos bases d'essai habituelles, qui ont oscillé entre 6 litres pour 100 km sur départementales rectilignes à près de 9 litres pour 100 km dans les cols avalés à bon rythme. Doux en ville, plaisant sur route et relativement discret sur autoroute, le Bayon 1.0 TEG DCT7 séduit donc sur tout type de parcours malgré une puissance qui limite un peu sa polyvalence. À vivre intérieur Bayon exécutive avec certaines teintes de carrosserie, la partie inférieure de la planche du bord passe au gris clair. Bâti sur la plateforme de la citadine i20, le Bayon lui chipe aussi son mobilier. Le regard sur les matériaux rigides est vite détourné par l'excellente lisibilité de l'instrumentation numérique, 10,25 pouces, et l'originalité de l'ensemble, servi par des grilles d'aérateurs semblant barrer la totalité de la planche de bord. L'ergonomie n'en souffre pas, avec suffisamment de commandes physiques pour les fonctions essentielles, ventilation et désactivation de l'aide au maintien dans la voie notamment, et des rangements bien distribués, qu'aucun peu rares. Porté à 10,25 pouces sur notre finition d'essai créative, l'écran central tactile effraie d'abord par le nombre d'icônes de son menu principal mais s'adapte finalement bien à un usage automobile, touche de raccourci sous l'écran, dont une personnalisable, page d'accueil configurable, et une connexion Android Auto/Apple CarPlay qui laisse s'afficher une seconde fonction sur la droite de l'écran. Si cette réplication du smartphone nécessite un câble USB sur l'écran de 10,25 pouces, elle est disponible via Wi-Fi sur l'écran de 8 pouces. Paradoxal. Compteur en mode normal Apple CarPlay 2 cm plus court que le Kona au niveau de l'empattement, le Bayon offre un rayon au genou très légèrement inférieur à l'arrière. L'espace suffit toujours à de grands ados, accueillis sur une assise longue et confortable, même en place centrale, malgré un tunnel de servitude toujours un peu gênant au plancher. La prise de recharge USB et les spacieux bacs de porte achèvent de séduire, mais le Bayon refuse hélas le toit vitré du Kona ou du Tucson. Fermons ce chapitre en ouvrant le Bayon, qui dessert un coffre spacieux de 411 litres quand le Kona se contente de 374 litres. Cette valeur comprend toutefois le logement de roue de secours, occupé par la batterie 48 volts sur cette version à hybridation légère. Et, malgré la présence d'un plancher à 2 positions, les gros chargements restent handicapés par un seuil haut perché et une aire pas parfaitement plane, dossier rabattu. Privé de banquette coulissante ou de dossier avant droit repliable, le Bayon ne peut d'ailleurs rivaliser avec la crème des SUV urbains en matière de modularité. Seule astuce, un cache-bagages rigide qui se glisse au dos de la banquette quand il n'est pas utilisé. Un bon début. Banquette des Bayon. L'assise longue soutient agréablement les cuisses sur longue étape mais n'est pas coulissante. À l'arrière, certains rivaux offrent donc davantage d'espace. Coffre des Bayon à 411 litres maximum en 5 places, le volume de coffre bien situé dans la catégorie. Le cache-bagages rigide peut se glisser au dos des sièges arrière. La concurrence avec 23 propositions différentes, le segment des SUV urbains est l'un des plus concurrentiels du marché français. Il en existe pour tous les goûts, leader Peugeot 2008 et Renault Captur, accueillant Citroën C3 Aircross et Skoda Kamiq, originaux Jeep Renault Megane et Nissan Juke, dynamique Ford Puma et Mazda CX-3, sans oublier les faux jumeaux chez Opel, Crossland X et Moka, Volkswagen, T-Cross et T-Roc, et Hyundai donc, avec les Kona et Bayon. Hyundai Kona N-Line malgré un déficit de 20 chevaux,
Le Bayon 1.0 TEG 100 chevaux apparaît tout à fait comparable au Kona 1.0 TEG 120 chevaux grâce à un poids inférieur de 300 kg. En boîte mécanique, la boîte robotisée est refusée au Kona. Le Bayon débute à 20 150 € en niveau initial et le Kona, à 24 050 € en intuitive. À finition comparable.